Comment transformer son vécu en une activité à la fois viable et éthique? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, de la simple idée jusqu'à la toute première vente. Beaucoup trop de projets échouent parce qu'on se concentre sur le produit bien avant d'avoir une fondation solide. Avant même de penser à ce qu'on va vendre, la vraie question c'est: sur quoi repose mon projet? Cette stabilité, elle vient de trois racines essentielles: la posture, l'éthique et l'expérience. Et la fondation d'un projet, ce n'est pas une collection de diplômes. Elle repose sur l'intégrité, la clarté et l'expérience de la personne qui le porte. Ce travail commence à l'intérieur, en s'attaquant au premier obstacle, et franchement le plus redoutable, le doute de soi. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Cette petite voix qui murmure qu'il y a toujours quelqu'un de plus légitime. Pour le dépasser, il faut comprendre qu'il existe deux types de savoir: le savoir académique, officiel, et le savoir du vécu. L'un ne s'oppose pas à l'autre, il le complète. Et l'expérience vécue est une source de légitimité tout aussi puissante. L'objectif, ce n'est pas la perfection, c'est l'authenticité. Et des trois personnes, c'est déjà une preuve d'expérience. Être utile aujourd'hui avec une ressource imparfaite vaut 1000 fois mieux que viser une perfection qui n'arrive jamais. Une fois cette fondation posée, on peut passer à l'offre et à son cadre éthique non négociable. Quand on touche à la santé, l'argent ou la spiritualité, ça demande une double responsabilité: se protéger soi-même et protéger les personnes qui nous font confiance. La règle est simple: on reste dans le pédagogique, jamais dans le thérapeutique. On vulgarise, on ne conseille pas. Le mot d'ordre, c'est la clarté sur la nature de ce qu'on propose. Pour articuler tout ça, une formule courte et efficace: j'aide un certain public à obtenir un certain résultat grâce à un certain format. Direct, clair, ça va droit au but. Maintenant, le concret. Transformer cette idée en première offre. Le concept clé ici, c'est le minimum viable business. Pas question de lancer une usine à gaz. On propose la plus petite version possible de son offre juste pour valider qu'il y a un réel intérêt. Et l'étape la plus importante, c'est la prévente. On ne passe pas 6 mois à créer un produit dans son coin. On valide d'abord qu'il y a une demande, même auprès de 3 personnes seulement. C'est ça qui transforme un hobby en début d'activité. Les contraintes, d'ailleurs, ne sont pas des problèmes, ce sont des règles du jeu. Peu de temps, ça force à créer des offres courtes et directes. Pas de budget, ça pousse vers la prévente, la meilleure façon de valider une idée. Les limites créent la concentration. Un projet a le droit d'exister dès maintenant avec ce qu'on a. La vraie question, ce n'est pas est-ce que c'est possible, c'est quel est le premier petit pas qu'on peut faire aujourd'hui.